Allez, bonjour à tout le monde, c'est parti pour un petit moment à la fois d'expression des charges et d'ouvrir quand même enfin une question, moi personnellement je l'ai un peu tranchée, mais voilà, si ça peut ouvrir la question pour des gens, et bien écoutez, voilà, c'est super et ce sera toujours ça de gagner. Je pars d'une anecdote puisque c'est cette anecdote qui m'amène à faire ce petit moment de défoulement et d'expression voilà, et vraiment d'ouverture sur un sujet un peu philosophique. Voilà. Donc si j'avais son petit 06 ou son petit 07, je pense que j'aurais envoyé un petit vocal à Monsieur Merlin pour lui dire tiens, il vient de se passer ça, si jamais ça te tente. Franchement, il y a un mix entre situation du quotidien et clairement, clairement un sujet de philosophie du quotidien. Ça te tente d'y aller? Non? Bah écoute, ok, c'est pas grave, je vais le faire. C'est parti. Bon, évidemment que je suis énervée parce que je viens d'avoir EDF au téléphone. Je précise, enfin je synthétise le plus possible l'anecdote en question. Et voilà, en fait, j'ai, il y a 3 mois, mis en place des prélèvements automatiques. Le but, c'était, putain, de stabiliser. De stabiliser autant que possible les dépenses que j'avais chaque mois. Voilà, de façon à gérer mon budget de manière optimale. Mais ça, c'était sans compter sur EDF. Bon, en tout cas, il y a 3 mois, je mets en place un prélèvement automatique d'un montant de 150 euros. Voilà. Montant que j'avais légèrement surévalué, mais délibérément, en disant, ben voilà, bon, bref, je ne vais pas expliquer les raisons de mon calcul, je préfère qu'on me rende des sous à la fin de l'année plutôt qu'on m'en demande. Voilà, c'est pour ça que je fais un budget et que c'est comme ça que je l'ai réfléchi, que c'est mon budget, que c'est bien moi qui m'en occupe, que c'est moi qui fucking décide de comment je gère mon budget. Bon, et ben figurez-vous que EDF a décidé de s'en mêler autrement. Donc, il y a 3 mois, on se met d'accord sur un... Enfin, on se met d'accord, je demande à ce que soit mis en place le prélèvement de 150 euros. Et le gentil, mais vraiment, c'est sincère, le gentil monsieur que j'ai eu au téléphone m'a dit, pas de souci, je comprends votre raisonnement, je trouve ça très malin, c'est parti, on met en place le montant de 150 euros. Moi, je me dis, bah écoute mec, je suis vraiment, en plus, sincèrement, je suis contente que tu comprennes ma démarche et que, en plus, tu la respectes. Donc, c'est parti pour 150 euros. Et ce mois-ci, je découvre un prélèvement d'un montant inférieur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, quand j'ai la fonction prélèvement automatique, le principe, c'est que tu mets un montant et qu'ensuite, chaque mois, c'est le même montant qui est débité et qu'il n'y a juste rien à faire. Voilà. Et que si je dois le faire de mon appli, quand c'est moi qui le fais, ça marche très bien. Pourquoi, quand c'est EDF, ça marche pas? Donc je me dis, bah allez, on va appeler le service client. Et j'étais pas énervée. Hein. Là, je le suis. Mais au moment d'appeler le service client, je n'étais pas énervée. J'étais de bonne humeur. J'avais passé une bonne matinée. Les oiseaux chantent, il fait beau. Je m'étais préparé un bon petit repas. Franchement, j'étais d'excellente humeur. Et je me disais juste, allez, on va appeler le service client. Comme ça, c'est bon, le problème sera résolu. Je vais juste leur demander pourquoi. Franchement, je crois que j'aurais jamais dû faire ça. Je vais juste leur demander pourquoi est-ce qu'il y a une erreur de montant et ensuite je vais leur demander de remettre en place le montant initial qui a été décidé et mis en place d'un commun accord de la part d'EDF et de ma charmante personne. Voilà. Bon, et ben, figurez-vous que je suis tombée sur une dame qui, alors je ne vous apprends rien parce que je pense que vous savez très bien à quoi ça ressemble désormais, qui est un être humain, mais qui s'exprime comme un robot. Et qui s'exprime comme un robot, mais comme un robot qui est vraiment... qui essaierait d'être agréable en toutes circonstances. Et on fait, mais arrête en fait, toutes les circonstances ne se prêtent pas et à ce qu'à un moment donné, on est quelqu'un qui s'exprime avec une espèce de mais vraiment de fausse gentillesse. Voilà. Et moi, ça a le don de me hérisser le poil, de dire non, mais c'est bon, c'est pas parce que t'es conseiller ou conseillère chez EDF que t'as pas le droit, tu vois,
d'avoir... Enfin, juste un être humain, donc si t'as un peu de mauvais poil, c'est pas grave, tu vois. Ça arrive, je le comprends, je compatis. Mais bref, d'avoir la sensation d'avoir un être humain qui s'exprime comme un robot et qui, peu importe ce qu'il va t'annoncer, il va te l'annoncer avec joie. Tu fais, mais... Bon, bref, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je ne vais pas m'emmener là-dessus. Je tombe sur cette dame qui m'explique, quand je lui dis mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de montant alors qu'on est sur un prélèvement automatique, qui me dit ah mais oui mais c'est parce qu'il y a une commission, ah, ça commence bien, il y a une commission de régulation qui c'est obligatoire. Tu fais ok, c'est que des mots clés tu vois qui me font qui me font des sensations de bonheur. Voilà, et donc cette commission de régulation, c'est obligatoire. En fait, elle réévalue votre consommation et l'évaluation moyennée mensuelle de votre consommation. Et si c'est plus bas que vos prélèvements automatiques, et ben, elle réajuste vos prélèvements automatiques. Et je lui dis, mais c'est bien, mais moi j'ai rien demandé. Et là, elle me dit, bah enfin, nous vous avons envoyé un mail. Et je lui dis, mais je ne l'ai pas reçu. Et elle me dit, bah c'est qu'il doit être dans vos spams. Voilà. Et je dis, bah oui, et du coup, je ne l'ai pas reçu. Voilà, s'il arrive dans mes spams. Et je lui dis, mais quand même s'il arrivait dans mes spams, je n'ai rien demandé, je n'ai jamais donné mon accord à la modification du prélèvement automatique. Qui, on se rappelle, c'est à un moment donné, on se met d'accord, vous et moi, que c'est ok que vous préleviez chaque mois cette somme-là et pas une autre. L'accord, c'est celui-là. On se met d'accord sur le fait que je vous donne l'autorisation de prendre sur mes comptes cette somme-là et pas une autre. Bon, ça c'est l'accord de base. Et cette dame me répond, ah ben oui, mais comme vous n'avez pas répondu, et là elle m'a sorti un truc qui n'avait aucun sens. Donc, voilà. Donc là par contre j'ai commencé à me crisper un petit peu et je lui dis, mais madame, l'absence de consentement ne vaut pas un oui et un accord. Et il lui a fallu moins de 3 secondes pour me répondre, mais madame, une absence de contestation ne vaut pas un non et un refus. Et là, j'ai senti qu'il fallait absolument revenir au problème initial, sinon j'allais m'énerver un peu plus fort et que c'était clairement pas le moment d'avoir un débat ou ce n'était même pas un débat, de rappeler les bases éthiques d'un contrat. D'autant plus qu'il est explicite. Donc je lui dis, écoutez, on ne va pas aller sur ce terrain-là, en tout cas on ne va pas aller plus loin, on va revenir au problème. Je souhaite remodifier mes prélèvements automatiques et revenir à ce que j'ai choisi et à ce que j'ai décidé et ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et elle me dit, mais je vais modifier ça tout de suite, mais je ne peux pas vous garantir que dans 2 mois, ça ne soit pas réévalué. Bon, sous-entendu, ce sera à nouveau réévalué dans 2 mois, et très probablement qu'ils vont me refaire chier à remodifier, sans mon accord, ce montant. Bon, bref, je passe sur cet aspect-là. Je me suis dit, mais il y a vraiment un truc, il y a plein de trucs qui ne vont pas dans ce qui s'est passé. En tout cas, j'ouvre, pour ceux qui le souhaitent, la réflexion suivante. Vous avez 4 heures. Non, vous avez tout le temps que vous voulez. Et si vous ne voulez pas y consacrer du temps, bah franchement, je peux comprendre. Des fois, on a autre chose à foutre que se poser les questions que je pose dans ce cadre-là. Mais vraiment, je redonne le truc. C'est un peu thèse, antithèse, synthèse. Bah non, c'est tellement naze comme démarche. Bref, mon propos était...
une absence de consentement ne signifie pas un accord. En gros, c'est pas quand je te dis pas oui. Hein, quand tu me contactes et que je ne te réponds pas, ça ne signifie pas je suis d'accord. Quand tu me fais une proposition, je reformule ce qui s'est passé avec EDF parce que c'était ça, ils m'ont fait une proposition par mail de modifier le montant des prélèvements. Quand tu me communiques une proposition et que je ne réponds pas, quelles que soient les raisons, l'absence de réponse ne signifie pas je suis d'accord. Ça ne signifie pas non plus vous avez le champ libre pour décider, étant donné qu'il n'y a pas de réponse. L'absence de retour, l'absence de réponse ne signifie ni c'est d'accord, ni fais comme tu veux. Quand on me répond, quand on vous répond, l'absence de contestation ne signifie pas un refus. C'est vrai, hein ? Le propos est juste. L'absence de réponse ne signifie pas je refuse. Le gros point de litige, il est que, en l'occurrence EDF, mais mon propos, il est d'ouvrir à d'autres genres de situations que celles que moi j'ai rencontrées avec EDF. Ça peut être d'autres situations d'un genre complètement différent. Et le but, c'est justement d'ouvrir les prises de conscience à d'autres situations avec un procédé similaire, à savoir, t'as rien dit, alors on a pris la main. Ça c'est non. Ça c'est non. Donc, quand cette dame me répond que l'absence de contestation n'équivaut pas ou ne signifie pas un refus, c'est vrai. Le silence, l'absence de réponse, l'absence de retour, le silence, ça ne veut pas dire non. Mais le gros point de litige sur lequel, ce qui fait que ça va mieux, parce que je partage, sur lequel j'étais extrêmement en colère, c'est pas qu'EDF à un moment donné crée des commissions pour faire des trucs de régulation, de prélèvement automatique, pour proposer aux gens d'ajuster leur prélèvement au plus près de leur consommation. C'est pas du tout ça mon point de colère, pas du tout. Ça en soi, je me dis pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Dire aux gens à un moment donné, communiquer et leur dire bon écoutez, peut-être que je sais pas, on sait pas, vous avez des fautes choses à foutre, sachez que voilà vos prélèvements automatiques sont plus en adéquation avec votre consommation mensuelle, mensualisée. Le montant qui serait plus ajusté, c'est celui-là. Donc on vous passe l'info. Ça, je trouve ça plutôt de bon sens en fait. Je trouve ça chouette. Je trouve ça bien pensé. Mais le point de litige, il n'est pas là. Le point de litige, il est vous envoyez un mail pour proposer une modification d'un prélèvement automatique.
normalement, alors ça, moi, j'ai pas la réponse à ça, il faudrait être... faudrait quelqu'un qui ait l'expertise du droit en la matière, lui ou elle aurait la réponse. Mais il y a quelque chose, en tout cas, moi je vais parler plutôt sur ce que... sur ce qui est plus de mon domaine, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le fait que, après m'avoir fait une proposition qui est restée sans réponse, vous ayez décidé tout seul de prendre la main sur mes comptes. Ben oui, mon chat. J'ai un chat qui me soutient. Ça, c'est le point de litige. C'est vous avez, à un moment donné, face à l'absence de réponse, vous avez décidé d'outrepasser l'accord initial. Vous avez décidé de modifier l'accord qu'on avait conclu ensemble. Vous avez pris la main sur un aspect de ma vie sur lequel, je vais le dire comme ça, vous n'étiez pas en droit. Comprenez, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le fait de prendre la main sur le montant d'un prélèvement automatique. Vous avez décidé de changer les termes de l'accord et vous l'avez décidé de façon unilatérale. Ça n'est pas anormal. Et le point de litige et le point de colère, en ce qui me concerne, il est là. J'en parle parce que moi, ça m'est arrivé avec EDF. Mais il y a plein d'autres situations dans lesquelles l'absence de réponse ou le silence finit par être... quand on a des gens qui n'ont clairement pas de sens de l'éthique en face de soi ou qui en manquent terriblement, parce qu'avec des gens qui ont un sens de l'éthique, il n'y a pas de problème. Et c'est des gens, face à ce genre de situation, une absence de réponse, une absence de retour. Quelqu'un qui est en face de vous et qui a un sens de l'éthique, qui a un sens du respect, qui a un sens de... Il y a des limites à pas franchir. Quelqu'un comme ça va pas bouger en fait. Il va tenir compte et il va respecter l'absence, il va respecter l'absence, il va respecter le silence. Éventuellement, il va patienter un peu et il va relancer, il va refaire une tentative de communication. Ça, c'est quand on a quelqu'un qui a un sens de l'éthique en face de soi. Quand on n'a pas ça en face de soi, quand on a quelqu'un ou des personnes qui ont décidé que l'éthique, ça servait à rien, évidemment, parce que l'éthique, ça implique de respecter certaines limites. L'éthique, ça implique de se laisser du temps et aussi de laisser du temps à l'autre. Dans la communication, mais pas que. L'éthique, il y a un rapport au temps et il y a un rapport au respect de l'autre dans l'éthique qui est au cœur. Mais dans ma situation avec EDF et dans d'autres situations que vous et moi on a déjà rencontrées et qu'on rencontrera encore et de plus en plus, quand on a quelqu'un en face de soi qui n'a soit pas de sens de l'éthique parce que
je sais pas quoi, on lui a jamais appris, on lui a jamais transmis, etc. Et ça peut arriver en attendant quelqu'un qui n'en a pas, ou bien quelqu'un qui n'en a pas parce qu'il a décidé que ça ne l'arrangeait pas d'en avoir. Ou quelqu'un qui en manque, parce que c'est pas soit t'en as, soit t'en as pas, et qu'il y a différents degrés entre les deux. En tout cas, quand tu as en face de toi quelqu'un qui n'en a pas ou qui en manque, alors tu tombes sur des gens qui décident tout seuls. C'est-à-dire qu'ils voient la limite. Ils la voient. Hein. Ils savent. On a tous un inconscient collectif. Hein. Faut pas prendre les gens pour des gros débiles hein, s'ils ne le sont pas. Voilà. Donc ils savent très bien que quand il y a silence, quand il y a absence de réponse, ils savent très bien que c'est une limite. Ils le savent. Mais ils décident de franchir la limite et de prendre l'ascendant sur votre volonté. À partir du moment où quelqu'un fait ça, c'est quelqu'un qui prend l'ascendant, c'est quelqu'un qui essaye d'instaurer une relation de domination. Il peut paraître certain, et on se dit oh, tout de suite les grands mots. Non, non, pas du tout. Les mots justes, s'ils vous paraissent grands, ainsi soit-il. Quand vous ne répondez pas, quand vous posez une absence, un silence, et que quelqu'un en face de vous prend une décision qui vous concerne à votre place, de fait, c'est quelqu'un qui prend l'ascendant sur au moins un aspect de votre vie. Non, ça va pas. Non, c'est pas normal. Je pense pas que ce soit nouveau, ce genre de pratique chez EDF. Moi, j'ai dit je vais voir dans quelle mesure est-ce que c'était occasionnel, en toute franchise, ce dont je doute. Je me suis dit, bon, s'ils me refont le coup, et ben j'annulerai les prélèvements automatiques. Ce qui m'arrange pas du tout, parce que ça va me compliquer la vie. Mais je préfère avoir la vie un petit peu plus compliquée, mais rester libre, plutôt que de continuer un truc de prélèvement automatique, et soit de laisser complètement EDF décider de combien ils prélèvent sur mon compte, ou bien de me compliquer la vie en les rappelant tous les 2 mois, parce qu'apparemment leur fucking commission c'est à peu près tous les 2 mois, ou tous les 2 mois de rappeler le service client en leur disant on remet en place le montant initial. Je préfère avoir une vie un peu plus compliquée, mais rester libre. Et préserver ma santé mentale aussi, hein, parce que voilà, de rebatailler pour la même chose tous les 2 mois, il y a quelque chose de kafkaïen là-dedans. Et il n'est pas question de ça. C'est complètement... C'est fou. En tout cas, il y a quelque chose de pas normal dans ce genre de pratique. Pratiques qui deviennent de plus en plus courantes. Et ce que j'observe, je terminerai sur ça, ce que j'observe depuis plusieurs mois maintenant, c'est que des pratiques qui étaient plus ou moins, on va dire comme ça pour avoir la grande ligne, des pratiques qui étaient encore à peu près circonscrites dans des milieux professionnels,
au départ commerciaux, mais petit à petit, ça a gangréné d'autres secteurs professionnels. En tout cas, des pratiques qui étaient globalement plutôt circonscrites dans certains champs professionnels commencent très sérieusement à infuser dans les façons de faire et les façons de procéder de plus en plus de gens dans des sphères plus privées et plus personnelles, toujours au niveau relationnel. En vrai, ce constat-là, il est inquiétant et il est alarmant. Il y a des pratiques dans la relation à l'autre qui deviennent de plus en plus irrespectueuses, de plus en plus autoritaires. Et le fait qu'il y ait une évolution, que ça aille crescendo, c'est pas bon signe. En tout cas, évidemment que chacun réagit bien comme il peut et bien comme il veut à des situations qui nous concernent. Genre, voilà, chacun décide de comment est-ce qu'il choisit de gérer les situations qu'il rencontre. Là en particulier sur la thématique du dépassement de limites et de l'outrepassement délibéré de limites. Et comme je suis, je vais quand même poser un petit conseil et une petite suggestion. Voilà. Une petite recommandation. Recommandation qui est le fruit de plusieurs années d'expérience au pluriel personnelle et professionnelle. Donc le conseil que je donne, en ce qui me concerne, je n'ai plus aucun doute sur son bien fondé et sur sa nécessité. Voilà. À chaque fois qu'on laisse à chaque fois qu'on laisse une tentative de prise d'ascendant sans réponse, même si c'est pas notre intention, même si c'est pas notre volonté, de fait, dans les conséquences que ça a sur l'autre, l'autre le prend, parce que c'est sa dynamique, l'autre le prend comme il n'y a pas de conséquences. Du coup, je peux recommencer. Et du coup, je vais recommencer. À chaque fois qu'on laisse... pas décidément, c'est comme ça. À chaque fois qu'on laisse sans riposte une tentative de prise d'ascendant, ça nous affaiblit et ça renforce l'autre dans ce qu'il a tenté de faire, dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a en partie réussi à faire. Au plus nous laissons faire, au plus ça encourage et ça renforce ceux qui essayent d'instaurer la prise d'ascendant comme quelque chose de normal et qui même des fois vont... Putain, décidément, il y a des références. Non, bref, je peux le citer à chaque fois. Comme ça. Qui ont l'outrecuidance. Mais des gens qui peuvent avoir l'outrecuidance de venir vous dire que en fait c'est pour votre bien. Évidemment, parce que maintenant c'est eux qui se mettent à penser à votre place, de ce qui est bien pour vous et de ce qui ne l'est pas. Évidemment. À chaque fois qu'on laisse faire sans riposter, sans s'énerver,
sans dire qu'il n'est pas question qu'on leur dise que c'est normal et qu'on les remercie. À chaque fois qu'on laisse une tentative ou une prise d'ascendant se produire, à chaque fois qu'on laisse ça faire sans riposte, ça affaiblit les relations de respect, ça affaiblit le recours au respect, ça affaiblit le respect des limites dans la conscience collective et dans les consciences individuelles. Et ça renforce le recours à l'ascendant, à l'autoritarisme, à la domination. Vous, moi, on ne peut rien. Je veux dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un, à moins de le bâillonner, mais on va pas aller là-dedans. On ne peut pas empêcher quelqu'un, je veux dire, ce truc, cette commission, j'y peux rien. Ok, c'est pas moi qui l'ai créé, cette commission, donc cette fucking commission de régulation, ok, j'ai pas de responsabilité, voilà. J'ai pas de responsabilité sur la création de cette commission. Je n'ai aucune responsabilité dans son fonctionnement. Je n'ai aucune responsabilité dans leurs décisions, okay, y compris dans la décision d'outrepasser ma volonté et le contrat qu'on avait conclu. Je n'ai pas de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je n'ai pas de responsabilité dans la tentative de prise d'ascendant qu'ils ont faite vis-à-vis de moi. Je n'ai pas de responsabilité là-dedans. Par contre, vous, moi, à partir du moment où on vit la situation de tentative de prise d'ascendant, on devient individuellement en situation de responsabilité. Et je parle pas d'un truc de jugement moral, machin, etc. Non, pas du tout. Je deviens, parce que quand je comprends ce qui se passe et quand je suis consciente de ce qui se passe et quand je suis consciente que là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout normal qui est en train de se passer ou qui s'est passé, je suis en train de le vivre. La façon dont je vais réagir aura des conséquences. C'est dans ce sens-là où je dis on m'offre une occasion de faire preuve de responsabilité, je vais le dire comme ça. En tout cas, quand je suis dans la situation, quelle que soit ma réaction, laisser faire, remercier, ou dire il n'est pas question, c'est absolument pas normal ce qui s'est passé. En fait, quelle que soit ma réaction, ça aura des conséquences, clairement. Je le veux pas, j'en suis conscient, j'en suis pas conscient, ça aura de fait des conséquences. Si je ne dis rien, ça renforce. Si je remercie qu'on ait pensé à ma place et qu'on ait pris la main, sur mes comptes, je rappelle, ça renforce. Le fait de s'opposer par les mots, comme j'ai pu le faire, c'est une chose. C'est, je vais le dire comme ça, psychologiquement c'est protecteur. De s'opposer par les mots, dans le discours, dans la communication, psychologiquement c'est protecteur. Donc c'est important de le faire. Mais, je vais aussi le dire comme ça suffit pas. Si je m'oppose dans la communication et si je m'oppose dans les mots, c'est une chose. Mais si derrière, je n'interviens pas sur ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire si je laisse mon truc en prélèvement automatique, si je laisse cette commission outrepasser tous les 2 mois mes droits, le message, que je le veuille ou non, que j'en sois consciente ou non, le message que je leur envoie, c'est ok, c'est permis, vous pouvez continuer de le faire étant donné que je ne m'y oppose pas par mes actes. Et le message est
toujours très bien reçus. En face, ils en tiennent compte du message. D'où le choix que j'ai fait de dire, vous refaites ça, si jamais ils refont ça, une deuxième fois, et honnêtement la probabilité est extrêmement élevée, vous refaites ça une deuxième fois, j'annule le prélèvement automatique. Et je me débrouillerai autrement. Je mettrai des sous de côté chaque mois, etc. Je me ferai une petite enveloppe, enfin bref, je réfléchirai à des moyens. Mais je vais vous empêcher, je vais vous enlever le moyen d'accès à prendre des sous sur mes comptes bancaires. Je vais vous retirer ce moyen-là, étant donné que vous ne savez plus en faire usage de manière correcte et respectueuse. Et quand moi je dis respectueuse, c'est pas on me déroule le tapis rouge et on me lance des fleurs et on me dit que je suis la plus magnifique du monde. Non, le respect. Le respect, c'est il y a des limites qu'on ne franchit pas. Bon, voilà. Ce sera tout. En espérant que ça vous inspirera des choses. Il est temps de s'opposer à beaucoup de choses. Il est temps de riposter à beaucoup de choses. Il est temps de refuser beaucoup de choses. Il est temps de récupérer nos libertés, celles qui nous restent. Quand on abandonne la défense de ses propres libertés, il n'y a qu'une seule conséquence, hein, c'est qu'on en a de moins en moins. Donc, défendez vos libertés, bordel. C'est une belle bataille à mener. Et entre deux batailles, allez vous promener en forêt. Allez, bon week-end à tout le monde et au plaisir de se réentendre.